Et il est déjà installé, vous le découvrez avec nous en même temps, Monsieur Guy Abi Nogues, expert financier. Bonjour Monsieur Nogues. Bonjour Alice, bonjour Thierry. Bonjour, bienvenue. Alors, on parle du rôle et importance des fonds souverains. On va sûrement commencer par les définitions d'usage. Alors, c'est quoi un fonds souverain? Alors, un fonds souverain d'investissement, c'est un instrument d'investissement que créent les États. Les États créent donc ces instruments-là pour pouvoir gérer leurs excédents de revenus nés de leurs activités économiques. Et la mission principale d'un fonds souverain d'investissement, c'est évidemment d'investir ces excédents de revenus dans des actifs étrangers et puis donc pour pouvoir à la fin, soutenir donc l'économie nationale. Donc vous l'avez si bien dit, des fonds souverains, quand on parle de fonds d'État. Vous avez aussi donné le rôle et tout. L'important, c'est bien de ces fonds pour nos pays. Alors, il faut dire que lorsqu'un pays décide de créer un fonds souverain d'investissement, cela répond, je l'ai dit, à trois objectifs. Le premier, c'est d'abord de stabiliser l'économie nationale. C'est ce qu'on appelle donc la stabilisation de l'économie. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez donc une économie qui est fondée sur des matières premières ou bien sur des rentes pétrolières, vous avez à un moment donné, besoin de stabiliser votre économie pour faire face à la volatilité du marché. Et deuxièmement, vous avez besoin également d'avoir un fonds pour assurer un rôle de prévoyance pour les générations à venir. Et à travers ce fonds de prévoyance, vous mettez en place des revenus qui sont stables pour toutes les générations à venir. Cela permet à toutes ces générations de pouvoir disposer des ressources stables, des revenus importants pour prendre la suite, pour prendre la relève dans la gestion économique, des affaires de l'État. Alors, moi, j'ai envie de rétro-pédaler un tout petit peu. C'est sûr qu'avoir des capitaux, ça permet d'avoir plusieurs possibilités. Mais déjà, en amont, quelles sont les conditions pour pouvoir constituer un fonds souverain pour un État? Oui, les conditions sont, toutes simples. On parle d'excédents de revenus, notamment générés sur les activités économiques de l'État. Donc, autrement dit, tout État peut créer un fonds souverain d'investissement. Vous n'avez pas besoin d'être un État ayant une manne pétrolière ou ayant une manne gazière ou ayant des rentes, des produits de rente, agricoles. Mais à partir du moment où vous avez des excédents de revenus sur vos activités économiques, vous pouvez décider de créer un fonds souverain d'investissement. Donc, à la limite, je dirais que c'est une volonté politique qui permet la création d'un fonds souverain d'investissement au niveau d'un État. Et pour mettre en exergue cette volonté politique-là, comment est-ce qu'on constitue ce fonds? Sur quels revenus? Parce que vous parlez des revenus de l'État, concrètement, sur quels revenus? Oui, les revenus sont nés de quoi? Sont nés notamment du différentiel entre les exportations et les importations. Vous voyez, à partir de là, vous dégagez des excédents de revenus, et ces revenus qui naissent de vos activités économiques, parce que l'État fait des activités économiques, réalise des activités économiques. Et donc ces revenus qui naissent des excédents de vos activités économiques, vous pouvez décider de les placer dans un fonds souverain d'investissement, lequel fonds souverain d'investissement va être appelé à faire quoi? À soutenir l'économie en cas de forte volatilité, par exemple, des marchés, peut être appelé également à soutenir, l'économie en mettant en place des revenus stables pour les générations futures et en soutenant également l'économie dans le moment le plus difficile. Donc il est important pour un État, à un moment donné, d'apprécier ou pas sa volonté de mettre en place un fonds souverain d'investissement. Alors, l'avantage est là, c'est clair. Maintenant, pour le constituer, vous avez dit que tout pays, avec sa volonté politique, peut en avoir. Les pays émergents, les pays en voie d'émergence, comment finalement font-ils pour pouvoir véritablement en constituer quand on sait que les pays en voie d'émergence sont tributaires d'endettement? Mais vous savez que je vais certainement vous surprendre, et cela va certainement vous surprendre également, les fonds souverains d'investissement ont été créés à partir des pays émergents. Vous savez, le premier fonds souverain d'investissement est né au Koweït en 1953. Je parle bien de 1953. Ensuite, vous avez eu des fonds d'investissement qui sont nés dans les années 1990 en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Tout ça, ce sont des pays émergents. Ensuite, vous avez le premier fonds d'investissement, par exemple, en Afrique, est né en 1994 au Botswana. Oui, on parle donc de pays émergents. Le premier fonds d'investissement qui est né dans un pays industrialisé, notamment en Europe, c'est en 1990. Oui, c'est tout récent, tout cela.
Donc, l'idée même de la création des fonds souverains d'investissement est venue des pays émergents. Parce que ces pays-là se sont dit à un moment donné, aujourd'hui, nous avons des excédents donc, de revenus sur, par exemple, nos rentes pétrolières, sur nos produits gaziers, ou même sur nos exportations de produits agricoles. Il est préférable d'avoir un fonds qui va donc destiné à investir donc, ces excédents donc, de revenus dans des actifs étrangers, pour pouvoir donc diversifier nous-mêmes notre politique d'investissement local, afin que demain, si nous avons besoin de revenus pour pouvoir soutenir notre économie, ces fonds-là sont là. Si nous avons besoin de laisser donc à la génération à venir des revenus, ces fonds-là sont également là. Donc il est important de pouvoir donc le faire. C'est pour cela que un certain nombre de pays, notamment disposant des ressources ou qui ont eu donc cette forte volonté politique de le faire, l'ont fait à un moment donné dans, j'allais dire, dans l'histoire donc de leur pays. Et quand ces pays sont, par exemple, comme les nôtres, hein, les pays en voie d'émergence, comment se comporter, surtout lorsqu'on a cette crise de Covid-19 qui dure depuis un an? Non, vous savez, la crise de Covid, justement, si vous avez un fonds d'investissement, donc un fonds souverain d'investissement, vous aurez pu, avec donc à l'occasion de cette crise de Covid, utiliser donc ce fonds, un fonds de stabilisation pour soutenir donc l'économie nationale. Je vous donne un exemple. L'État a débloqué près de 1700 milliards de revenus, de fonds pour pouvoir soutenir les entreprises. Mais d'où sont sortis ces fonds? Ces fonds sont sortis du budget de l'État. À supposer que l'État de Côte d'Ivoire, bien évidemment, ait eu un fonds souverain d'investissement, mais il aurait été facile, beaucoup plus facile pour l'État de ponctionner donc, ce fonds-là pour venir donc, soutenir l'économie nationale. Voyez? Et donc c'est pour ça qu'il est important pour tout pays qui peut générer donc, des excédents de revenus dans la gestion donc, de ses activités économiques, de disposer d'un fonds souverain d'investissement. Dans cet état de fait, en même temps, on sait que sous nos cieux, on a plusieurs secteurs qui ne sont pas forcément, on va dire, au top niveau de leur performance du fait de déficit budgétaire qui doit être injecté pour pouvoir vraiment se mettre à niveau. Quand on a ces problématiques-là qui sont béantes, comment on se permet de créer un fonds souverain? La problématique est une gestion courante, j'allais dire, de vos activités économiques. C'est une gestion courante, notamment de la gestion donc, de l'État. Voyez? Et lorsque vous êtes un État et que vous êtes appelé donc, à gérer vos activités économiques donc, de manière donc, quotidienne, l'objectif c'est quoi? Votre objectif c'est toujours de dégager un excédent de revenus. Un État, pour moi, fonctionne comme une société. L'État doit être rentable. C'est vrai que l'État a un certain nombre d'engagements financiers ici et là, notamment les engagements sociaux qui ne sont pas donc producteurs donc, de revenus. C'est pour cela qu'à un moment donné, lorsque vous créez un fonds souverain d'investissement, parce que vous arrivez donc à dégager des excédents de revenus, par exemple, si vous créez un fonds de développement, vous allez être obligé donc d'investir dans tous les projets socio-économiques ou industriels donc, du pays. Et avec, le but c'est quoi? C'est de stimuler notamment la croissance du PIB à l'intérieur donc, du pays. Plus vous stimulez la croissance du PIB à l'intérieur du pays, plus vous créez donc de la richesse. Donc il est important pour moi, pour un État, de pouvoir donc disposer d'un fonds souverain d'investissement quand cela est possible, quand la volonté politique évidemment y est, quand on n'est pas, j'allais dire, comment on appelle, impliqué dans un certain nombre de problématiques qui font qu'on n'a pas donc cette vision nécessaire, ce recul nécessaire pour pouvoir prendre donc ce type de décision. Mais il est important pour moi, pour un État qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut vraiment laisser quelque chose pour les générations futures, d'avoir donc ce fonds souverain d'investissement. Et ça serait une belle réponse pour ces générations futures-là, pour le soutien de ces générations futures? Effectivement, effectivement, parce que ça permet donc de mettre de l'épargne. C'est comme vous, par exemple, quand vous épargnez, vous avez un portefeuille d'investissement et que vous décidez donc notamment d'accroître votre portefeuille d'investissement en épargnant de manière quotidienne, qu'est-ce que vous laissez à votre postérité? Vous léguez à vos enfants un portefeuille d'investissement à un moment donné où vous réalisez donc des projets futurs pour lesquels vous avez déjà fixé en amont des objectifs financiers. C'est la même chose pour l'État. L'État se dit, moi j'ai des objectifs précis financiers que je veux donc atteindre. Je veux par exemple financer tel secteur demain, notamment dans mon plan donc, quinquennal de développement. Qu'est-ce que je fais? Je commence aujourd'hui à mettre de l'argent de côté. Je commence aujourd'hui à faire des investissements sur des actifs étrangers qui vont être donc productifs. Et à partir donc des revenus que je vais tirer de tous ces investissements-là, je pourrai donc financer tous ces projets socio-économiques ou tous ces projets industriels à l'intérieur de mon pays et stimuler donc la croissance du PIB.
Alors, Monsieur Abine Noguès, ma question qui arrive là, elle a deux volets et puis on va la circonscrire à notre univers ici national. Vous nous avez expliqué que la constitution d'un fonds souverain émane des excédents des matières premières naturellement. Ici, que l'on pourrait avoir. Ici, en Côte d'Ivoire, on est premier producteur de beaucoup de choses. Hein, donc, c'est sûr qu'on pourrait obtenir des excédents. Alors, quel levier donc, dispose notre pays pour pouvoir véritablement constituer ce fonds souverain? Et est-ce que notre pays est doté d'un fonds souverain? Je commencerai par répondre par la seconde question. La Côte d'Ivoire n'est pas dotée de fonds souverains d'investissement. Ben, je pense que quand je regarde la politique libérale du pays, quand je regarde un peu toutes les actions qui sont menées dans les différents secteurs dont vous avez parlé, notamment le secteur des matières premières, je pense que la Côte d'Ivoire va être obligée ou bien va finir par se doter d'un fonds souverain d'investissement. C'est quelque chose qui va s'imposer même à la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas avoir de fonds souverain d'investissement, compte tenu de tous les engagements, de tous les enjeux, je veux dire, voilà, tous les enjeux justement pour lesquels la Côte d'Ivoire doit répondre présente pour le développement donc, du pays, pour le devenir donc, du pays, pour d'ailleurs même son rôle de premier acteur économique, j'allais dire, dans la zone UEMOA, il est important pour un pays comme la Côte d'Ivoire de se doter d'un fonds souverain d'investissement. Et justement, toutes ces matières premières pour lesquelles nous sommes premiers de ceci, premiers de cela, peuvent permettre donc à la Côte d'Ivoire, à partir donc de ponctions qui seraient faites sur ces matières premières ou à partir donc des excédents qui pourraient dégager, notamment de toutes les activités économiques de l'État, de pouvoir donc se doter d'un fonds souverain d'investissement. L'on évoque généralement le libellé des devises étrangères lorsqu'on parle de fonds souverains. Le pourquoi? Ben, c'est tout simplement parce que le dollar reste la monnaie forte. Donc la plupart des fonds souverains d'investissement, quand on parle de ces fonds souverains d'investissement, on les exprime en dollars. Par exemple, quand on vous dit que les actifs gérés par tel fonds souverain d'investissement est exprimé donc en dollars, ne soyez pas surpris, c'est tout simplement parce que le dollar est la monnaie de référence et la monnaie donc de l'économie mondiale. C'est pour cela qu'on parle notamment donc de devises étrangères lorsqu'on parle des fonds souverains d'investissement. Et d'ailleurs, il y a dans la constitution des fonds souverains d'investissement, vous pouvez constituer un fonds souverain d'investissement uniquement pour gérer vos réserves de change. Voyez? Et si vous gérez vos réserves de change, vous gérez donc la capacité donc, du pays à se protéger de toutes les fluctuations, notamment donc, du change à l'international. Et cela, c'est également très intéressant pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui vend donc en devises étrangères et qui ensuite fait revenir le fonds en monnaie donc, locale. Très bien, justement, on allait prolonger la réflexion sur ces transactions de devises. On a plusieurs matières premières en Côte d'Ivoire. On va peut-être s'intéresser au binôme café-cacao qui pourrait être, on va dire, le fleuron d'une manne conséquente de fonds pour pouvoir constituer le fonds d'investissement. Je reviens sur une question que j'avais posée. Quels sont les leviers véritablement dont la Côte d'Ivoire pourrait disposer pour pouvoir constituer ce fonds-là? Il faut repenser la fixation des prix au niveau international? Non, ce n'est pas vous qui fixez les prix au niveau international. Au niveau international, les prix sont actés par l'offre et la demande. Vous voyez, l'offre et la demande donc, vous permet donc d'avoir un prix à l'international et c'est sur ce prix-là que vous allez donc faire toutes vos opérations à l'international. Mais effectivement, le binôme dont vous avez parlé, café, cacao, et même si on y ajoute de l'arcade et d'autres produits encore de matières premières que la Côte d'Ivoire, donc, j'allais dire, réalise ou met sur le marché international, je pense qu'à partir de tous ces produits-là, si l'État prend la décision d'avoir donc des petites ponctions, ne serait-ce que de 10 francs CFA par gramme ou par kilogramme, je ne sais pas comment cela peut marcher, l'État peut, à partir de tous ces revenus-là, constituer un fonds souverain d'investissement. Mais comme je l'ai dit, c'est une volonté politique qui permet de mettre en place un fonds souverain d'investissement. Si l'État estime qu'aujourd'hui, en 2021, la Côte d'Ivoire doit se doter d'un fonds souverain d'investissement, la Côte d'Ivoire se dotera d'un fonds souverain d'investissement. Je vous rappelle que le Sénégal s'est doté d'un fonds souverain d'investissement il n'y a pas très longtemps, je crois que ça doit remonter à 5-6 ans, et un pays comme la Côte d'Ivoire peut aussi se doter d'un fonds souverain d'investissement. Et comme vous le dites, on sera à un moment obligé bien de se doter d'un fonds souverain. Oui. Alors, c'est un fonds qui est constitué, on l'a dit, avec les revenus de ce que nous avons ici comme matière première, recettes douanières aussi, on prend un peu partout. Lorsqu'on constitue ce fonds, on l'injecte dans un seul objectif ou on peut se permettre de régler tous nos problèmes que nous avons? Non, on ne peut pas régler tous nos problèmes, ça c'est évident, mais au moins on peut régler un certain nombre de problèmes. Il
faut comprendre que quand on crée donc le Fonds souverain d'investissement, l'idée d'abord c'est d'investir sur des actifs étrangers pour pouvoir donc générer des revenus émanant donc de tous ces actifs étrangers. Donc, lorsque vous avez tous ces revenus-là entre les mains, qu'est-ce que vous pouvez faire? L'idée, c'est quoi? La première des choses, notamment sur le plan donc, national, c'est toujours de stabiliser l'économie. Et c'est important, de stimuler la croissance pour créer donc de la richesse donc, dans le pays. Vous voyez, ça c'est très important. Et ensuite, l'idée aussi qui vient par derrière, c'est de réaliser ce que j'appelle l'épargne intergénérationnelle. Donc mettre des revenus stables de côté pour les générations à venir. Comme je vous ai dit, la seule entité capable de pouvoir mettre en place ce fonds souverain d'investissement, c'est l'État, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est l'État. Si l'État, aujourd'hui, de Côte d'Ivoire, décide donc de le faire, l'État le fera. Ben, l'État le fera à partir, bien évidemment, d'études qui seraient donc faites pour comprendre d'où les revenus donc, pourraient sortir, pour comprendre comment l'État peut gérer notamment la vente de toutes ces matières premières et donc en tirer donc, une partie pour pouvoir donc, constituer son fonds souverain d'investissement. Il appartient donc vraiment à l'État de travailler sur tout cela donc, en amont afin donc, d'arriver à la constitution véritable d'un fonds souverain d'investissement. D'accord. Alors, ce fonds, il est investi au niveau étranger dans plusieurs secteurs pour pouvoir, bien sûr, avoir des revenus là-dessus qui nous permettent de pouvoir fonctionner et solutionner des problèmes. J'ai envie de vous poser la question de savoir quel est finalement le rôle de la BCEAO dans la constitution de ces fonds-là quant à leur fonctionnement. Vous avez parlé du Sénégal qui a son fonds. La Côte d'Ivoire pourrait s'en doter. Tous les autres pays de l'UEMOA. Dans ce cas-là, comment réguler finalement l'activité économique, parce que c'est clair que ça va créer de l'activité. Oui, il y a un élément qu'il faut savoir. Le Fonds souverain d'investissement n'est pas constitué pour investir de manière directe dans le pays. Parce que si vous investissez de manière directe dans le pays, avec toutes les ressources importantes que vous détenez, vous allez étouffer l'économie. Oui. Vous allez vraiment étouffer l'économie. Donc c'est pour cela que le Fonds souverain d'investissement est fait pour investir sur des actifs étrangers. Et ce sont les revenus de ces actifs étrangers qui peuvent donc, être utilisés pour à travers donc, ce qu'on appellerait donc, la partie donc, du développement de ce fonds, pour soutenir donc, tous les projets socio-économiques et industriels donc, du pays et créer donc, de la croissance dans le pays. Mais il va sans dire que les projets sur lesquels ce fonds devrait donc investir sont nombreux dans nos pays. Nous sommes des pays donc, en voie de développement. Nous avons donc une panoplie d'éléments qu'on veut absolument donc, satisfaire. À côté de cela, vous avez surtout des projets sociaux par rapport auxquels vous ne pouvez pas donc, vous soustraire. Et donc, il est important, il va falloir donc, procéder donc, à un arbitrage à un moment donné et savoir qu'est-ce qu'on fait à un moment donné, j'allais dire à un moment précis, entre investissement, donc, notamment dans les projets socio-économiques pour tirer donc, de la croissance ou investissement dans les projets sociaux. Tout cela, c'est la politique économique de l'État qui le détermine. Alors, vous parlez de politique économique de l'État. Moi, j'ai envie d'entrer dans nos salons, dans nos différents quartiers et tout. Comment est-ce que l'Ivoirien lambda ou comment les populations pourraient se sentir concernées par la constitution de ce fonds souverain, vu qu'on parle de génération future et tout? En fait, il s'agit de quoi? On parle de l'avenir quand on parle de fonds souverain d'investissement. Bien sûr. Donc, que vous soyez n'importe où dans le pays, alors vous êtes touché à un moment donné par la constitution de fonds souverain d'investissement. Il ne faut pas oublier, lorsque ce fonds est créé et qu'il est investi notamment dans tous ces projets et qu'on crée de la richesse dans le pays, cette richesse, vous en bénéficiez à un moment donné d'une façon ou d'une autre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et quand ce fonds également met de l'argent de côté pour toutes les générations donc, à venir, il ne faut pas oublier que cet argent-là, demain, peut servir pour notamment financer un certain nombre de projets de jeunes, un certain nombre de projets donc, importants dans le pays. Et tout cela va venir donc, soutenir l'économie, soutenir le développement donc, de l'économie, créer de la richesse. Et vous et moi, en tant que particulier, en tant que donc, ménage, nous allons donc en profiter d'une façon ou d'une autre. Pour ainsi dire, ces fonds sont des placements d'actifs pour d'autres pays. Un pays peut être actionnaire d'un autre pays. C'est vrai que c'est imagé, parce qu'avec le fonds cohésien, par exemple, on a eu ces investissements-là auprès, ou bien c'est pas des dons, mais en tout cas, c'est ces octrois de fonds pour satisfaire aux objectifs du développement, OMD, notamment au niveau de l'environnement. Oui. Finalement, c'est des fonds sociaux aussi. Ça peut constituer des fonds sociaux.
Ça, c'est un autre type de fonds. C'est un autre type de fonds. Ce sont des revenus à un moment donné qu'un État dégage pour le mettre donc, à la disposition d'un autre État de manière donc, gratuite, en répondant à ce que j'appelle donc objectif donc, du millénaire donc, du développement. Mais les fonds souverains d'investissement, ce qui est important, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on investit dans les actifs étrangers, le drame, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, au-delà même de la simple logique commerciale, certains pays l'utilisent comme des armes politiques pour pouvoir donc investir dans les grandes sociétés, dans les secteurs donc, stratégiques d'autres pays. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à en contrôler l'économie. C'est pour cela que d'ailleurs, en 2008, le FMI a mis en place donc, une certaine gouvernance dans la gestion donc, de ces fonds pour ne pas qu'on en arrive à ces solutions donc, extrêmes. Je suis la Côte d'Ivoire. Je dis, j'estime que j'ai des moyens donc importants. J'investis dans un autre pays de la sous-région. J'investis dans toutes les grandes entreprises de ce pays-là. J'investis dans les secteurs stratégiques donc, de ce pays-là. Mais à la fin de la journée, si j'ai fait tout ça, je vais contrôler l'économie de ce pays. Voyez? Mais aujourd'hui, lorsque vous commencez à investir dans les actifs étrangers, le FMI vous demande de déclarer exactement ce que vous êtes en train de faire. Il faut qu'il y ait à ce niveau-là de la transparence dans vos investissements pour qu'on sache exactement ce que vous êtes en train de faire et exactement où vous allez. Pour ne pas que demain, vous en arriviez donc à contrôler, j'allais dire, l'économie d'un autre pays. Et ce qui serait primordial pour nos pays, c'est seulement de se doter d'un fonds souverain. Ce qui serait primordial pour nos pays, c'est de se doter d'un fonds souverain. Ça, je le pense fortement. Je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire aurait pu, déjà depuis longtemps, se doter d'un fonds souverain d'investissement. On a entendu ici et là. Mais là aussi, j'ai une réflexion là-dessus qui m'amène donc à me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'à un moment donné, la Côte d'Ivoire aurait pu se doter d'un fonds souverain d'investissement? Ça, c'est la question, parce qu'on a entendu dire qu'on avait des mannes importantes dans le domaine du café et cacao, mais est-ce qu'en ce moment précis, on aurait pu le faire? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, en tenant compte de la situation donc, économique mondiale, la Côte d'Ivoire peut se doter d'un fonds souverain d'investissement? C'est également une autre question. Je pense que l'État seul peut nous dire si oui ou non, la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui se doter d'un fonds souverain d'investissement. Mais ce que j'appelle, moi, de tous mes voeux, c'est que le pays puisse le faire, notamment pour les générations futures, notamment pour disposer donc de ressources importantes à un moment donné, lorsqu'il y a des problèmes dans le pays, pour stabiliser l'économie et relancer donc les activités économiques et repartir donc de l'avant. C'est sûr que c'est une aubaine de pouvoir disposer de ce fonds-là, mais en même temps, comment se comporter vis-à-vis des conventions anciennes qu'on a pu établir avec des anciennes colonies ou de nouveaux partenaires étrangers, quand on sait que les investissements se font de part et d'autre? Non, cela n'a rien à voir. Cela n'a vraiment rien à voir. Ça ne me remet pas en cause toutes les conventions que vous avez pu signer ici et là dans le domaine, donc, j'allais dire, de vos activités, vos différentes activités économiques. C'est un fonds que vous dites, comme un particulier qui décide aujourd'hui d'avoir un portefeuille d'investissement. Ce n'est pas parce que vous avez un portefeuille d'investissement que vous aviez, donc, j'allais dire, en amont une dette avec la banque, que cela devrait remettre dans votre dette vis-à-vis donc, de la banque. Pas du tout. Vous voyez? Donc, vous décidez de créer un portefeuille d'investissement, vous le faites en âme et conscience en fonction des revenus que vous avez à un moment donné. Bien au contraire, en créant ce portefeuille d'investissement, vous allez dégager des revenus qui vont vous permettre même de plonger votre dette. De vous affranchir. Voilà, de vous affranchir donc de cette dette. Donc il est important, encore une fois, comme vous-même vous l'avez démontré, il est bon de détenir donc ces fonds-là pour pouvoir générer donc des actifs importants pour le pays. On s'y met les yeux fermés? On ne s'y met pas les yeux fermés. Il va falloir évidemment qu'une étude soit faite pour voir donc la rentabilité probable de ce fonds d'investissement. Et à partir donc de cette étude qui sera faite, commandée par l'État, faite par l'État, et à partir de ce moment-là, l'État aura donc tous les outils entre les mains pour pouvoir prendre une véritable décision en ce qui concerne donc la Constitution. Vous avez parlé de l'État, j'ai envie de personnifier l'analyse. Est-ce que nous avons les compétences ici en ressources humaines pour pouvoir constituer, gérer, déjà faire l'étude, constituer et gérer ce fonds? Oui, bien évidemment. La Côte d'Ivoire est dotée donc de compétences très pointues dans tous les domaines d'activité. En tout cas, c'est très important. Petit clin d'œil à toute l'actualité qui se passe actuellement dans notre pays. Merci infiniment, Monsieur Guy Abinogues, pour votre contribution sur cette constitution de fonds souverains d'investissement. Et rappelez-vous que tout a démarré ici sur le plateau de Matin Bonheur.